Le prochain principe de la saine alimentation consiste à manger selon sa faim. Pour y arriver, vous devez reconnaître vos signaux de faim. La vraie faim est souvent accompagnée d'un creux ou de gargouillements au niveau de l'estomac. Elle est accompagnée d'une baisse d'énergie et souvent d'une urgence à trouver n'importe quel aliment pour satisfaire la faim. Au contraire, la fausse faim est souvent caractérisée par une envie pour des aliments en particulier. Elle est souvent causée par des éléments externes, comme les odeurs d'aliments qui cuisent, le fait de se faire offrir des aliments ou le visionnement de publicités alimentaires. La fausse faim est souvent accompagnée par des émotions négatives, comme la tristesse, l'ennui ou la colère. Évitez les distractions et concentrez-vous sur votre repas. Appréciez les odeurs, les couleurs, les textures et les saveurs des aliments que vous dégustez. Enfin, arrêtez de manger lorsque vous êtes rassasié. C'est plus facile si vous mangez lentement en prenant des pauses. Un autre principe d'une saine alimentation consiste à cuisiner à partir d'aliments de base peu transformés. Les mets cuisinés préparés à partir d'aliments de base ont une meilleure valeur nutritive que les aliments préparés du commerce parce qu'on peut contrôler autant la quantité que la qualité des ingrédients qu'on utilise. On peut choisir d'utiliser moins de sel et de sucre. On peut choisir d'utiliser des bons gras comme l'huile d'olive et de canola plutôt que le beurre. Et on peut choisir d'ajouter davantage de légumes et d'autres ingrédients qui contiennent des fibres. Enfin, en cuisinant soi-même la majorité de ses repas, ça nous permet d'économiser sur la facture d'épicerie, ce qui est un avantage non négligeable. En conclusion, une alimentation saine et équilibrée repose sur les principes suivants. Manger 3 repas par jour composés d'une variété d'aliments des 3 groupes du Guide alimentaire canadien. Choisir l'eau pour étancher sa soif. Manger en fonction de sa faim. Choisir des bons gras pour la santé du cœur. Opter pour des aliments riches en fibres et cuisiner à partir d'aliments peu transformés. Cette activité éducative a été rendue possible grâce à un soutien financier de Roche Soins du diabète, une division de Hoffmann-La Roche Limitée.